Bonjour à toutes et à tous, je suis Salif Sangaré et vous êtes sur AES Média. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement qui secoue l'Algérie, la fuite de Nasser El-Djinn, l'ancien chef de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Un départ clandestin qui met le pouvoir algérien dans une situation extrêmement délicate. Abdelkader Haddad, alias Nasser El-Djinn, a dirigé l'un des services les plus stratégiques d'Algérie. Limogé en mai dernier, il était depuis surveillé de près, certains disent emprisonné, d'autres placés en résidence surveillée. Mais contre toute attente, il aurait réussi à s'évader et à quitter le pays par la mer, à bord d'une embarcation de fortune, direction l'Espagne. Selon plusieurs sources concordantes, il ne serait pas parti seul. Quelques officiers de confiance l'auraient accompagné dans cette fuite digne d'un film d'espionnage. Si cette information se confirme, Nasser El-Djinn serait aujourd'hui en sécurité, loin du territoire algérien, et prêt à parler. À Alger, c'est la panique. Depuis jeudi matin, la capitale est quadrillée, barrages routiers, contrôle dans les ports et aéroports, renforts militaires aux frontières, tout est mis en place pour tenter de retrouver le fugitif. Le Haut Conseil de sécurité s'est réuni en urgence, preuve de la gravité de la situation. Pour le régime, l'enjeu est immense, Nasser El-Djinn connaît tous les secrets de l'État. Depuis les années 90, il a été au cœur des opérations de sécurité, notamment durant la décennie noire. Ces révélations pourraient déstabiliser les plus hautes autorités du pays, y compris l'actuel chef d'état-major, Saïd Changria, considéré comme l'homme fort de l'Algérie. L'homme n'est pas un inconnu. C'est un vétéran du renseignement algérien, formé sous l'ère de Mohamed Médienne, dit Toufik. Il a traversé toutes les crises majeures, joué un rôle clé dans la répression, et accumulé des informations sensibles sur les réseaux de pouvoir. Son départ pourrait être un séisme politique, en rejoignant l'Espagne, pays où il possède des biens et des papiers de résidence, il se place en position de force. Tout pays prêt à l'accueillir pourrait négocier l'accès à ces informations en échange de sa protection. Cette affaire met en lumière la fragilité du système algérien. Depuis des années, le régime multiplie les limogeages et les réorganisations des services de renseignement, créant une instabilité permanente. Aujourd'hui, ce sont les propres hommes du système qui fuient, comme les milliers de jeunes Algériens qui prennent la mer chaque année. La fuite de Nasser El-Djinn est donc bien plus qu'un simple incident sécuritaire. C'est le symbole d'un régime qui se fissure, d'un appareil d'État qui ne contrôle plus totalement ses propres hommes. Les prochains jours seront décisifs. Va-t-il réapparaître publiquement? Va-t-il parler? Et surtout, quelle vérité explose si l'ancien chef de la DGSI décide de tout révéler? Merci de nous suivre sur AES.